Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mardi 20 août, direction Deauville en Réunion, à course 7 à 18h pour un handicap de place sur 3200 mètres, les stayers à l'honneur, ils sont 16, les chevaux de 4 ans et plus, puisque la course était ouverte également aux 3 ans, mais ils ne seront pas inspirés du gagnant du quintet de dimanche dernier, puisqu'il n'y a pas de 3 ans aujourd'hui au départ. Et donc on se retrouve avec que des chevaux d'âge, et quelques poulains de 4 ans et pouliches de qualité certaine. Parmi ces 16 partants, je vous propose de tenter de trier le grain de livret. C'est une épreuve très ouverte. Voici mes chevaux préférés, les amis turfistes, pour commencer cette vidéo. Je vous propose ma base en or, Guinness Star, le numéro 12, et Super Alex, le numéro 9. Procédons avec mon préféré, le numéro 12. Tout d'abord, un cheval de qualité, et le 18 juillet dernier, dans le prix Vichy Communauté, ce poulain a devancé 5 concurrents qu'il retrouve aujourd'hui. Vu le classement et surtout l'impression visuelle, cette performance me semble plus que prometteuse. Peut-être la belle pépite de ce quintet, ce fils de Guignol, et de Caristar, qui défend la Kazakh, ça ne s'invente pas, de Thierry Pigeon. Espérons que Laura Poggio Novo ne nous pigeonne pas et mène au mieux ce numéro 12, car si tel est le cas, je vois ce cheval souvent placé et déjà gagnant une fois dans sa carrière en cette sortie. Bien faire, je me méfie évidemment pour le coup par ricochet du numéro 9 Super Alex, qui semble être un bon favori également, pas ridicule dans le très relevé prix le Parisien en dernier lieu, un quintet relevé, juste derrière Guinness Star. Le coup d'avant, avant de disputer ce quintet, toutes les lignes semblent mener quand même un peu vers ce numéro 9, Super Alex. Bref, le 12 et le 9, vous l'avez compris, sont mes chevaux préférés. Évidemment que j'aime beaucoup Dishing King. D'ailleurs, son entraîneuse est très confiante, m'a semblé, en tout cas très confiante dans sa déclaration sur Equidia, Anastasia Vatel. En effet, était battu par Cracovia la dernière fois, qu'on retrouve dans ce quintet, mais de peu, et puis surtout 3 kilos d'avantage, et la confiance de son écurie pour une meilleure perf. Bref, vous l'aurez probablement compris, ce numéro 1 est mon choco du jour. Derrière, je vais sélectionner sans hésiter Nacido en tocard du jour. Ça me semble être un choix très pertinent pour la cote. Il a été un peu oublié chez mes confrères de la presse. Je vous rappelle que vous retrouvez moult pronos de la presse dans mon article dédié sur pronoturgratuit.fr, qui se veut le plus complet possible, avec bien sûr ces tuyaux que vous retrouvez ici, mais également mon avis sur tous les partants, les déclarations les plus importantes des entraîneurs et également les pronostics de la presse. Bref, un dossier complet chaque jour et gratuit sur pronoturfgratuit.fr. Ça se loupe pas, les amis, mettez Pronoturf gratuit dans vos sites préférés, dans vos favoris, pour ne rien manquer. Allez-y, les amis. Allez, revenons à Stockard, dont je vous parlais, un véritable coup de cœur, sans hésiter. Je le disais, c'est rare, hein, sur le Stockard du jour, en général, c'est pour la cote. Alors, c'est un peu un choix qui se fait comme ça, hein, sur quelques petits critères. Aujourd'hui, il y en a pas mal, hein, pour ce pensionnaire d'Antz, Albert Blumeux. Un cheval dont les lignes de son ultime course nous mènent tout droit et aussi en virage vers un bon classement aujourd'hui, car on trouve des lignes directes et des lignes croisées par rapport notamment aux favoris du jour. J'ai l'impression que peut-être, les amis turfistes, restons quand même humbles, et puis les courses restent les courses évidemment, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un bon tocard avec ce numéro 2, c'est pourquoi j'ai choisi tocard du jour. Derrière ces 4 chevaux, vous découvrez ma sélection. Je vous propose le numéro 5 Cracovia, comme vous le savez, a devancé donc des King, hein, la dernière fois, très régulière, et puis l'entraînement Graffard, la montre de Michael Berzolona, évidemment. Ça se respecte. Le numéro 8 Lampira, sachez-le, fait l'objet d'une énorme confiance de Gavin Hernon, qui indique dans la presse, sur Génie Course, dans le journal Génie Course, qu'il a visé ce quintet avec ce numéro 8. C'est peut-être la belle info des pistes que je vous ai chopé ici, un bon bruit d'écurie pour ce numéro 8. Derrière, je garde le 11 Flatten the Curve, parce que je l'aime bien, tout simplement, et je pense qu'il mériterait une montre plus dynamique que la dernière fois. Ce numéro 11, il a été mené un peu beaucoup sagement, je trouve. Et puis Russian Twist, le numéro 16, est compétitif
à cette valeur, ça c'est sûr. Maintenant, il affronte un bon lot. En tout cas, il est en forme, il va tenter de surprendre, grâce évidemment à son poids avantageux en bas du tableau des partants. Ce numéro 16, ça peut être éventuellement un last sur vos tickets, pourquoi pas. Et le principal regret de ma sélection sera Rosetta Stone, un cheval très aguerri dans le handicap et sur les longues distances, puisqu'on est chez les stayers aujourd'hui sur plus de 3000 mètres. Voilà, c'est un fils de Rock of Gibraltar, un cheval auquel j'accorde une belle note de méfiance, que l'on mettra bien sûr en cas de non partant, ou tout simplement sur nos champs réduits. Voilà les amis turfistes pour l'étude un peu plus complète que d'habitude, tiens, sur le quintet du jour. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez bien avoir ce détail. Je vous rappelle que ce détail est disponible depuis 2012 tous les jours sur mon site avec mon dossier complet. Allez, on n'oublie pas le pouce les amis, bonne chance à vous, restez raisonnables, ça reste un quintet ouvert, vous l'avez vu avec mon indice de confiance. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Ciao ciao.